Super. Bonjour à tous. Du coup, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième live de l'année, il me semble, 2026. On parlait en off. Du coup, j'ai oublié d'enregistrer, donc je vais le répéter ici. On parlait en off des lancements et de la peur aussi de rater ses lancements, et de la posture de leader, j'ai envie de dire. Donc, avant même que je plonge dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler quelque chose, c'est que ce que je disais à Mariam en off, c'est que il faut vraiment vous dire que vos clients ont besoin de vous et c'est à vous d'incarner la posture de la personne qui va l'aider, la guider, la transformer. Alors la sauver, c'est un peu un gros mot, moi, je trouve, parce qu'on ne sauve jamais personne. Les gens sont responsables d'eux-mêmes, surtout dans vos postures. Mais je lui donnais l'anecdote de, je ne sais pas si vous avez déjà postulé à des boulots et vous étiez stressé, etc. Moi, oui, j'ai postulé à énormément de boulots et je ratais tous mes entretiens. J'arrivais jusqu'à l'entretien et je ratais tous mes entretiens. Et donc, on m'avait dit, Marion, il faut que tu te dises que cet employeur, il a besoin de toi. C'est lui qui est perdant s'il ne t'embauche pas. S'il ne t'embauche pas, il va passer à côté d'une opportunité de faire grossir son business. Et bien, vous, c'est la même chose. Si la personne, elle ne vous choisit pas, elle va passer à côté de l'opportunité de transformer sa vie. Et souvent, vous êtes dans des thématiques où les gens, ils ont vraiment besoin de vous. Et moi, je vous le confirme parce que moi, j'ai des personnes qui répondent à mes sondages toutes les semaines et je sens la douleur. Vraiment, quand les personnes me disent, je me sens mal dans ma peau, franchement, c'est horrible, je me regarde dans le miroir le matin, je pleure, j'ose même plus me mettre en maillot de bain, j'ose même plus mettre des robes. Enfin, c'est horrible de lire ça. Et moi, franchement, ça me fend le cœur. Et je sais que ces personnes-là, il faut évidemment, c'est à ça que sert l'étude de marché, il faut arriver à comprendre ce qui se passe dans leur tête, se mettre, et c'est pour ça que ça nécessite beaucoup d'empathie, se mettre dans leur situation, les comprendre et leur montrer que vous les comprenez, et surtout leur montrer que vous avez la solution en fait, et de leur dire, tu n'es pas seul, moi je peux t'aider, j'ai la méthode, c'est mon métier. Donc après, c'est à toi de choisir, mais si tu es prête à changer, si aujourd'hui tu as ta vie, elle est plus comme tu le souhaites et qu'en fait, tu es en train de passer à côté de ta vie parce que tu te sens mal dans ta peau, parce que tu as des douleurs au ventre dont tu n'arrives pas à te débarrasser et que ça te gâche ton quotidien, parce que en fonction de votre thématique, évidemment, d'où l'intérêt de connaître la problématique de votre client idéal. Donc ça, on va encore le rabâcher. Et bien à partir de là, à quel moment la personne elle va dire non, en fait, je suis très bien avec mon problème, je reste comme ça. Alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, elle va réfléchir, elle va se dire, bon ben ça vaudrait peut-être le coup que je mette des sous de côté, qu'un jour je me fasse accompagner par cette personne-là, parce que je ne peux pas vivre comme ça toute ma vie. Et vous savez, plus le problème est douloureux, plus on est prêt à sortir la carte bleue. Et moi, je vous garantis que, par exemple, à Abidjan, il n'y a pas la sécu, tout ça. Quand tu as un problème de santé, t'en as rien à foutre s'il te dit que ça coûte 50, 100, 300, 3000 euros. Tu les sors parce que tu as une douleur, tu veux t'en débarrasser, tu es prêt à payer. Ben, vous, c'est exactement pareil. Désolée pour les gros mots que je viens de dire. Donc voilà. Donc du coup, votre posture, je pense honnêtement que s'il y a un truc que vous devez travailler en priorité, et surtout nous les femmes, je pense que nous, c'est notre problématique principale, c'est la posture qu'on incarne en tant que éducateur, accompagnateur, coach, thérapeute, le métier que vous avez, c'est arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Vous êtes beaucoup plus compétent que vous ne le pensez. Et en fait, les gens ont besoin de vous. Et il est de votre devoir de vous mettre sur le devant de la scène pour répondre à la prière de quelqu'un. Il y a des gens en ce moment qui ont besoin de vous. Vous êtes là, donc mettez-vous en avant et propose et surtout ne soyez pas dans cette sensation de manque où oh là là, faut que je vende, mais est-ce qu'il va acheter? Nanana. Soyez vraiment dans cette posture de je suis là pour vous, je peux vous aider. Après, c'est ta responsabilité. Tu veux travailler avec moi ou pas, c'est ton problème. Mais tu sais que je suis là et tu sais que j'ai la solution. Et moi, vous le savez, je vous ai jamais forcé la main pour venir dans mon programme, tout simplement parce que je considère que j'ai la solution à votre problème, je peux vous accompagner, je peux vous donner les outils, l'accompagnement, le soutien émotionnel, stratégique, etc. Mais à aucun moment, je vais vous forcer la main. C'est à vous de décider. Au moment où vous serez prêt à décider de travailler avec moi. Ben, c'est exactement la même chose. Moi, je suis pas là en train de gratter, de prospecter, d'être là. Hein, est-ce que ça va marcher? Je sais pas, j'ai peur et tout. Non, je me dis, ça va marcher.
S'il y a pas de personne à mon prochain lancement, bah peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal faites, j'ai mal communiqué, j'ai mal géré mon truc. C'est à moi de d'analyser tout ça. Et puis il y aura de toute façon toujours des gens qui auront besoin de moi. Et en fait, il faut que vous pensiez vraiment comme ça. Bon, voilà. Donc, désolée, j'étais obligée de démarrer avec ça parce que je crois que vraiment, la manière dont on pense et la posture et l'identité que l'on prend, et je vais vous bassiner avec la posture, l'identité cette année, l'aura, l'aura que l'on dégage, d'accord? L'énergie que l'on dégage, c'est ça qui fait tout. Et encore plus en 2026 dans le business. L'énergie que vous avez, c'est celle qui va attirer magnétiquement des gens qui vont absolument vouloir travailler avec vous. Mais pour ça, il faut incarner cette personne qui a déjà tout ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut et qui sait qu'elle a la solution pour sa cliente idéale. Je suis déjà fatiguée. Ceci étant dit, on va aller direct dans le vif du sujet. Et je vais vous partager mon écran et on va aller direct sur Canva. Euh, ici. Je savais plus comment on faisait pour présenter. Ah non, c'est là. Voilà, je sais même plus comment on se sert de Canva. Tout va bien. Je suis fatiguée de fou. Donc, j'ai eu quelques questions. Et si on a du temps encore, en fait, je voulais vous faire un peu un petit blabla aujourd'hui, mais je me suis dit, non, en fait, il y a trop de questions. On va aller en profondeur dans les questions. Et s'il y a encore des questions à la fin, comme ça, je pourrai les traiter. Donc, cette question, merci Célia. Oups, je l'ai trouvée géniale et je pense qu'elle servira à beaucoup de monde. Donc, Célia, tu me dis, j'ai du mal à quitter le one-on-one pour une offre de groupe car j'ai peur de ne pas assez bien accompagner des femmes qui ont toutes des postpartum différents. Comment construire une formation efficace et sécurisante tout en gardant une vraie qualité d'accompagnement sans être disponible à 24, bien sûr, et comment ensuite assumer un tarif plus élevé en one-on-one. Donc, ça, du coup, j'ai vraiment découpé ta question en plusieurs morceaux. Donc, on va les prendre un par un. Comme ça, on va déconstruire toutes les croyances que tu as aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est des croyances. Et ensuite, tu pourras être à l'aise pour proposer ton groupe. Donc, tu m'as mis, j'ai peur de ne pas assez bien accompagner en groupe. Donc, moi, je t'ai écrit, ce qui sécurise un accompagnement, ce n'est pas la disponibilité permanente, c'est la structure. Et en plus, tu devrais le savoir, parce que tu es dans une offre de groupe aujourd'hui. D'accord? Donc, je t'ai mis une bonne offre de groupe, c'est celle qui a un tronc commun qui correspond à la femme en postpartum. Pour faire vraiment le parallèle, moi, vous avez toutes le même tronc commun, d'accord? J'ai à peu près décelé, même si vous n'êtes pas tous dans le même métier, euh, les étapes logiques par lesquelles passer pour passer du point A au point B. Donc toi, il faut que tu aies le tronc commun. Je pense que toutes les femmes qui sont en postpartum, elles, elles suivent à peu près les mêmes étapes, même si pour certaines, il y aura des petites adaptations. Et c'est pour ça que je t'ai mis, il te faut aussi des options d'adaptation prévues en avance. Par exemple, alors je suis nulle en postpartum, je suis vraiment désolée, donc je vais donner des exemples comme j'imagine moi. Par exemple, tu as tout ton tronc commun où tu as comment t'entraîner, patati patata, et puis tu as des options. Option 1, euh, je n'ai pas accouché de manière naturelle, j'ai eu une césarienne. Et bien là, tu vas mettre, ok, donc si tu as eu une césarienne, surtout, ne regarde pas cette vidéo, mais plutôt celle-là, si tu fais sous format vidéo, ou ne suis pas le programme 1, mais suis plutôt le programme 2 que j'ai prévu spécialement pour les femmes ayant eu une césarienne. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un peu de personnalisation dans ton offre. Tout le monde a les mêmes traits en commun, mais pour certaines choses que toi tu connais mieux que moi, évidemment, eh ben, tu vas avoir des options d'adaptation. Et toi, ça t'évitera de devoir personnaliser à chaque personne. Et tu verras au fur et à mesure que tu vas accompagner des personnes, ben, les adaptations à ajouter à chaque fois. Les petites ressources supplémentaires, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Alors attendez, je regarde juste le chat parce que j'ai vu qu'il y a des messages qui étaient passés. Ah, ça me parle, Isabelle me disait. Il y a pas de souci pour couper les caméras, ça me dérange pas. Je préfère vous voir, mais voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est que tronc commun, une bonne structure. Donc ça, c'est la base. Il faut vraiment que tu aies une très belle structure de programme, des limites claires, etc. Ça, on en a parlé la dernière fois. Et tu prévois des options, en fait. Donc là, ça serait bien que tu te poses et que tu te dises, OK, bon, moi, ma cliente, elle est comme ça, mais c'est possible qu'il y ait peut-être telle et telle chose un peu spécifique, mais il faut que je les anticipe ou alors tu le fais au fur et à mesure pour pouvoir répondre à la problématique et pas devoir donner de ma personne en one-on-one. Deuxième chose que tu m'as dite,
Comme tu as plusieurs postpartum qui sont différents, tu m'as dit c'est impossible en termes d'accompagnement en groupe. Alors, moi, je pense qu'en postpartum, pour avoir côtoyé beaucoup de femmes, mais peut-être que tu vas me dire non, Marion, c'est pas vrai, mais il existe des programmes de groupe en postpartum, donc je pense que tu restes encore dans tes croyances. Je pense qu'il y a 80% de besoins communs et 20% d'ajustements individuels. Alors là, je vais te donner deux solutions. C'est que, donc déjà, tu vas construire ton programme, ton tronc commun, où tu vas mettre vraiment les fondations. Donc, comment mieux respirer, le gainage profond, les signaux d'alerte si tu as mal comme ça. Ah, attention, ça c'est un signal, faut pas forcer. Enfin, les trucs comme ça, d'accord? Vraiment, je suis très très mal à l'aise dans ce sujet-là. Il faudrait que je me forme un peu. Et ensuite, tu vas ajouter des niveaux, des variantes et des protocoles. C'est-à-dire que tu vas en fait, comme tu me dis, il y a des postpartum différents, peut-être que tu vas les identifier. Donc, mettant que tu as identifié 5 grandes catégories de postpartum qui sont différents, eh bien, ici, tu vas, dans ton offre, bien les structurer pour que la femme qui arrive, elle se dise, OK, moi, je suis plutôt dans cette situation-là, donc je vais suivre ce protocole-là. Tu vois? Et mettre des options. Par exemple, si j'ai une douleur ici, je prends l'option A. Si c'est moi ma reprise sportive que j'avais complètement arrêté le sport pendant des années, nanana, l'option B, etc. En fait, il faut que tu arrives à comment dire proposer plusieurs niveaux, plusieurs variantes, plusieurs options pour que les femmes se disent, OK, en fait, c'est un accompagnement de groupe, mais un peu personnalisé à mes problématiques. Et la deuxième chose, c'est que rien ne t'empêche, si tu as envie, dans ton offre groupée, de proposer en option un accompagnement individualisé. C'est-à-dire que, comment dire, si par exemple, tu parles sur la page de vente, de dire, OK, on a un accompagnement de groupe, si néanmoins tu as besoin de m'avoir moi en tant que coach disponible 1 heure par semaine ou 1 heure tous les 15 jours au cours de ces 3 mois, c'est tout à fait possible, c'est temps en plus. Et donc du coup, tu ne fermes pas la porte si tu as peur, tu vois, à des personnes qui voudraient travailler uniquement avec toi. Mais il faut pas oublier que dans un accompagnement de groupe, on va en parler juste après, toi, tu as de la valeur, tu as des compétences qui sont rares et la rareté, ça a un coût. Alors, Isabelle me dit, est-ce qu'il faut beaucoup de vidéos? En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre dans votre programme. Moi, je ne sais pas trop si ça va être un programme un peu théorique, si ça va être, je ne sais pas, des PDF avec le programme à suivre. Donc, la personne imprime le PDF, l'amène à la salle ou à la maison et suit. Voilà, là, il faut que je fasse, je sais pas, 1 minute de gainage. Ensuite, il faut que j'enchaîne avec, je sais pas, du military press, etc. Enfin bon, je ne sais pas exactement ce que vous voulez mettre dans votre programme. J'ai vraiment pas tous les détails, mais moi je dis toujours, et ça j'insiste, un programme, plus il est court, mieux c'est. Donc, euh, attention à ne pas mettre beaucoup de vidéos théoriques. Après, il n'y a pas de problème pour avoir une bibliothèque de vidéos de mouvement et ensuite des programmes à suivre, etc. Mais je ne sais pas comment vous voulez créer votre programme. Essayez de voir un petit peu ce qui fonctionne et ce que vous pensez, ce que vous imaginez et ce qui fonctionne. Mais je ne sais pas si par exemple si c'est un programme sur 3 mois, est-ce qu'il va y avoir un programme de sport à imprimer ou un programme de sport à suivre sur une appli, plus une partie théorique avec les fondamentaux qui seront hébergés par exemple sur System.io. Et puis, en fait, ça fonctionne ensemble, vous voyez. Mais le mieux, c'est vraiment d'avoir toute la partie théorique qui soit assez courte, assez digeste et facile à consommer. Et après, les lives vous servent à aller plus en profondeur dans la question. Moi, c'est pour ça que je suis en train de refaire Nomade d'ailleurs, parce que je veux vraiment le raccourcir un maximum pour qu'en fait, vous le fassiez le plus rapidement possible et que vous ne vous disiez pas, oh là là, c'est long, il y a encore toutes ces vidéos à regarder et ça, je peux comprendre, ça peut décourager. Par contre, si vous avez un programme de sport en plus du programme de groupe à côté, là, le programme de sport, c'est tout simplement semaine 1, semaine 2, semaine 3 avec les exercices à faire, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc ça, c'est un peu différent. Mais attention à ne pas, dans votre partie théorie, donc par exemple, si sur System.io, vous avez une partie les fondamentaux, ensuite la nutrition et ensuite le b.a.-ba avant de commencer ton programme de sport, faites attention à ce que ça soit pas trop long.
que vraiment les vidéos soient courtes, digestes, que la personne en deux, elle comprenne, quitte à ce qu'elle vous dise, OK, moi, j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'éclairer? Et à ce moment-là, ben, vous refaites la vidéo un peu plus détaillée si vous voyez que la personne... Mais souvent, on veut trop en donner, on veut trop en faire, mais en vrai, la personne, elle n'a pas besoin d'avoir autant d'informations, elle peut comprendre en deux. Moi, c'est ce que j'ai compris là cette année avec Nomad, je vous en ai trop donné, parce que j'avais peur de pas assez, d'être pas assez comme d'habitude. Et en fait, là, je me dis, non, mais en vrai, vous captez hyper vite, j'avais pas besoin de faire des vidéos aussi longues. C'est pour ça que je vais les raccourcir. Ça va? N'hésitez pas à me couper hein, si je vais trop vite ou si c'est pas clair. Après, tu m'as dit, Célia, comment garder de la qualité sans être disponible H24? Ben moi, je t'ai mis, il faut que tu aies un cadre de communication précis, comme avec moi. Moi, je vous ai mis, vous savez, quand vous rentrez dans Nomade, vous avez un petit module où je vous ai mis comment les règles, ou je sais plus comment j'ai écrit ça, les règles du programme à lire avant de commencer, etc. Où en fait, je vous ai mis les limites, le cadre. Genre, je réponds du lundi au vendredi dans le groupe Discord. Je crois que je vous ai mis un truc comme ça. Je ne suis pas obligée de répondre dans le groupe Discord. Il a été mis à votre disposition pour échanger, pour vous motiver, vous soutenir. Vous avez un live tous les 15 jours. Vous devez envoyer vos questions avant le dimanche 20h. Après, j'ai mis des temps de présence ritualisés, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous les jeudis à midi. C'est à peu près tout le temps pareil, même si ça peut changer de temps en temps. Euh, les réponses, moi, quand je réponds à quelqu'un, je parle à la personne, mais j'essaie de faire en sorte de formuler ma réponse pour qu'elle serve à tout le monde. Donc ça, c'est pareil. Et après, voilà, je t'ai mis réponse bien formulée dans un espace commun. Quand je vous réponds dans Discord, des fois, bah, il y a d'autres personnes que ça rassure parce qu'en fait, elles avaient la même question et elles ont vu que bah, cette personne avait le même problème. Et puis finalement, bah, j'ai répondu à tout le monde en étant jamais disponible H24. Moi, je suis pas dispo H24 pour vous. Et donc, Célia, en fait, tu peux exactement faire pareil. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Camille? Le hic avec les lives, temps de présence, vidéo, etc., c'est qu'en postpartum ou même après, les mamans n'ont pas le temps et pas l'envie de se farcir des réunions, des choses comme ça. Donc, c'est pas évident de faire du groupé dans ce cadre. Nomade, c'est pour créer un business, donc c'est différent. Là, c'est pour se remettre au sport. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que moi, j'ai eu dans Nomade, des femmes qui étaient enceintes et puis qui ont accouché. Enfin, pas dans Nomade, dans mes anciennes offres d'ailleurs. Est-ce que dans Nomade, j'ai eu des femmes qui ont eu un bébé? Je sais plus. Mais en tout cas, même je les appelais les bébés Astrae, je m'en rappelle. Parce que dans mon ancien programme qui s'appelait Astrae, j'ai eu des femmes qui étaient bah, d'abord enceintes, ensuite qui ont accouché. Alors pendant quelques temps, elles étaient un peu moins présentes ou alors elles étaient présentes avec leur bébé dans les bras. Et ensuite, elles ont repris le cours de leur formation. Je crois qu'à partir du moment où on a un problème qui est dur, douloureux, urgent et réaliste, quoi, qu'on a un problème qui est dur, bah, du coup, on va trouver le temps comment dire, on va trouver le temps pour répondre à notre problématique. Je ne sais pas comment vous expliquer. Après, c'est vrai que moi, je ne connais pas la cliente idéale postpartum. Je suis pas maman. J'ai jamais fait de programme de postpartum, Alors, donc je ne sais moi, pas à quoi j'interviens, ressemble Marion. Je suis la... Ouais. maman de 4 enfants, j'ai eu 4 postpartum. Quand tu le veux, je suis d'accord avec toi. Tu le fais, mais j'ai eu du mal à perdre mes kilos pour ma dernière grossesse. Ah, bon, voilà, J'aurais merci. fait n'importe quoi et tu t'adaptes. Alors oui, c'est pas idéal, mais il faut, je pense, choisir surtout le créneau qui te semble le mieux ou si elle a Mm. d'autres enfants, se dire, peut-être quand ils sont à l'école. Mm. Peut-être pas, en effet, poser la réunion à Ouais. 18 heures en fin de Ouais. journée ou Ouais, le ben super. matin à 8 heures D'où ou 9 heures. l'intérêt de poser la question à ses Ouais. clientes idéales pour savoir bah, si oui ou non elle serait présente à des lives, à quelle heure, etc. Célia, à retenir. Voilà. Mais en Donc, tout merci cas, beaucoup. pose-moi les questions avec plaisir. Je suis passée par là dans Ouais. 4 pays différents et tout Ben ça. voilà, Donc, Célia. t'es Célia, une tu pourras super poser la cliente. question à Joy. Ben, merci beaucoup pour le partage. Et Désolée, voilà. non, non, il n'y a pas de souci, tu as bien fait d'intervenir. Je n'avais pas vu ton message dans le chat. Et Laura qui dit, pareil, je ne suis pas d'accord. Quand on peut plus et qu'on veut les choses changent, on fait en sorte que... Ben voilà. Donc après, c'est en fait ces clientes-là qui vont payer, c'est parce qu'elles sont déterres. Donc je pense qu'à partir du moment où les gens investissent de l'argent pour changer leur vie, ils vont tout faire pour être là. Moi, j'ai déjà suivi des lives
pendant la nuit. Juste parce que bah, j'étais déterminée à comprendre comment lancer un business. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de trucs en français. Donc, j'étais obligée d'acheter des formations en anglais. Et en fait, c'était aux États-Unis. Et les lives, c'était le soir, sauf que nous, c'était la nuit. Mais je pense que, ouais, il faut poser la question à sa clientèle idéale. Et ensuite, bon, bah, du coup, pour revenir à nos moutons, comment garder la qualité sans être disponible H24? Je pense que là, je t'ai mis les 4 choses essentielles, Célia. Donc, j'espère que tu es là, Célia, et que tu Oui, oui, entends je suis tout ça. là. Ah, super, super. Bon, je me dis, j'espère qu'elle est toujours là. Et ensuite, tu m'as parlé du tarif plus élevé en one-on-one. Donc, moi, je t'ai mis le one-on-one, le one-to-one, ne vaut pas plus cher parce que tu travailles plus, il vaut plus cher parce qu'il est plus rare. Et là, je vais vous donner mon exemple à moi. En fait, à partir du moment où tu as une offre de groupe qui est claire, qui devient ton offre signature. Donc, comme moi avec Nomade, d'accord? Que tu as une méthode, que ça y est, tu as trouvé ta méthode, que ton offre, elle est claire, qu'on comprend bien la promesse, qu'on comprend bien ce qu'on va avoir avec cette méthode-là, et que tu as des résultats, donc tu as les premiers résultats de tes clients. Eh bien, en fait, le one-on-one, ça devient ton accompagnement d'élite. C'est-à-dire que moi, j'ai Nomade qui est mon groupe et j'ai lancé mon one-on-one, ben, que j'ai appelé Nomade Élite, du coup, qui est finalement pour certaines femmes qui ont suivi mon groupe, mais qui veulent un accompagnement beaucoup plus d'élite, du coup, avec une accélération, parce qu'elles veulent aller plus vite, elles sont prêtes à passer à un niveau supérieur, et un espace qui est ultra personnalisé. Pour vous donner un exemple très clair, moi, Nomade, vous voyez très bien comment ça fonctionne aujourd'hui. Nomade Elite, donc que vous pouvez d'ailleurs rejoindre quand vous le souhaitez, parce que là, il n'y a pas de système de lancement, etc. C'est si aujourd'hui, vous vous dites, OK, c'est bon, j'ai bien compris, j'ai mon offre, j'ai besoin d'avoir Marion à mes côtés. Moi, par exemple, dans Nomade Elite, vous pouvez m'écrire tous les jours sur Discord en privé et je vous réponds. Je suis vraiment comme si j'étais enfin, je suis votre mentor, en fait. Je suis là, à côté de vous. Chaque fois que vous prenez une décision, vous pouvez me demander avant. Une accélération, parce qu'en fait, je vais, dans Nomad Elite, mettre le nez dans votre business, mais vraiment de manière personnalisée, mais parce qu'il y a le prix est différent aussi. Et ensuite, de vous dire, non, mais là, en fait, ta structure, ça va pas du tout. Ou ça va pas. Et en fait, comment dire, moi, Nomad Elite, en soi, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà Nomade. Mais je l'ai créé pour celles qui veulent plus. Et donc, du coup, ça donne plus de rareté à ta posture, Célia, quand tu as un one-on-one. Tu as ton groupe qui est ta méthode, qui est la méthode que tu vas créer pour impacter un max de femmes. Parce que c'est ça que tu veux, c'est impacter un max de femmes et leur donner les outils pour qu'elles puissent se reprendre en main avec un cadre, avec une ambiance de groupe, où on va tous dans le même sens pendant une durée précise. Et donc, en fait, il y a toute cette émulation, etc. Et ensuite, si vraiment la femme, elle veut, ok, maintenant c'est bon, j'ai repris, mais il me reste encore quelques kilos, j'aimerais vraiment retrouver, je sais pas, mon corps d'athlète, où j'ai envie vraiment de passer un cap et je veux faire des compétitions et ok, je suis toujours en postpartum, mais je veux que tu m'aides à avoir vraiment le corps tanké, etc. J'en sais rien. Et ben à ce moment-là, accompagne-moi de manière personnalisée parce que là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui soit derrière moi, qui ait un soutien émotionnel plus fort, à qui je puisse envoyer mon repas. À toutes les heures pour qu'elle me dise oui, non, tu peux manger ça, tu peux pas manger ça. Enfin voilà. Ou je peux, quand je suis à la salle, lui envoyer un petit message en disant est-ce que c'est bon là, comment je m'entraîne, etc. Alors évidemment, il faut quand même un cadre. Hein. Moi, Nomade Elite, je vous réponds pas dans la minute parce que j'ai quand même une vie, un business à gérer. Mais par contre, tous les jours, tous les soirs, je vais prendre les messages que j'ai reçus et je vais y répondre. C'est quoi tes tarifs? Tu t'engages sur combien de temps dans Nomade Elite? Nomade Elite, c'est 3 000 € pour 3 mois. Voilà. Donc là où Nomade, c'est 1 500 pour 9 mois. Donc vous voyez, c'est complètement différent. C'est pas du tout le même tarif. Et Marion, est-ce que je peux te poser une question? Tu Oui, penses quoi il n'y a pas de souci. des formations courtes? Parce que justement, en fait, le postpartum, moi, du coup, c'est dès l'accouchement jusqu'en gros Ouais, à la rééducation, plus ou moins, ça peut être en même temps. Et en fait, après, ben, on part sur du one-one pour vraiment ben, un objectif compétition corporelle. ok. Moi, je vais vraiment m'adresser aux sportives, muscu et crossfiteuses. Du coup, je me forme là. Donc, du coup, je pensais à un programme assez court, finalement, max 2 mois. Entre 6 semaines à 2 mois, quoi. Bah, c'est pas court, hein, de moi. Ouais, Moi, c'est beaucoup, hein. Après, tu pourras ouais. demander à ta cible. Parce que moi, au début, je voulais faire un programme sur 6 mois. J'avais fait des sondages et tout le monde m'avait dit 6 mois, c'est trop long.
Donc, quand j'ai commencé Nomade, je l'avais mis sur 3 mois. Et au final, je me suis rendu compte que c'était trop court. Parce que je Mm. voyais très bien que mes clientes, elles se lançaient pas. Donc, au final, après, j'ai fait 6 et après 9. Donc, maintenant, c'est 9 parce que je pense que c'est comme un bébé. Tu as besoin Mm. de 9 mois pour accoucher ton projet. Mais demande quand même déjà à ton audience. Ouais. Mais 2 mois, c'est pas court, hein. C'est pas court, mais c'est très Mm. bien. Au contraire, en fait, il faut vraiment que tu te dises que les gens, ils achètent quand c'est facile, quand les résultats, ils sont presque sans effort. Donc, si tu leur mâches un max le travail dans ton programme, bah, ils sont contents ou ils n'ont pas du tout à réfléchir. Et quand c'est rapide quand ça dure pas des plombes. Plus tu Ouais. as des résultats qui sont sans effort et que ça va vite, etc., plus les gens ils vont vouloir acheter. C'est pour ça que ça marche autant. Les produits miracles, minceur, Ouais. tu prends juste une gélule et tu perds 3 kilos en 15 jours. Mais en fait, tu as perdu que de l'eau, mais ça, tu le sais pas. Et ben voilà. Et en fait, tu rachètes parce que tu te dis, ah ouais, Oui. ça marche trop bien. Tu vois? En Non, mais fait, avec c'est ma méthode, en ça. un mois, ils en auront, c'est sûr. Mais Voilà. Et c'est ça, dans ton même marketing, avant faut bien le la fin. mettre. Ouais, dans le Ouais. marketing, faut bien le mettre en avant, que c'est facile, que ça demande pas trop d'efforts, que les résultats ils sont plutôt rapides. Alors tout en restant honnête, mais de montrer que ça peut, voilà, ça peut quand Ouais. même. Enfin, il n'y a pas besoin d'y Après, passer l'avantage, c'est que des comme je mois. m'adresse à des sportives, elles ont déjà ce truc, ce goût de l'effort, de la discipline, cette envie. Elles savent déjà, elles connaissent leur corps. Enfin, moi, je m'adresse vraiment à une cible particulière. Je m'adresse pas à la femme lambda. Ouais. Donc, du coup, je pense que sur ça, les résultats et tout, elles vont se donner parce qu'elles ont déjà l'habitude d'avoir des Ouais. programmes de sport, etc. Ouais, mais c'est top. Ça sera mieux Après, même la pour seule toi. chose, Mm. c'est voilà, donc j'ai utilisé System.io, mais je me tâte encore avec l'application, comment je fais. Alors, est-ce que je fais tout sur System.io et qu'après c'est que le one-one sur l'application? Il faut que je vois tout ça parce que l'application a un coût. Donc, c'est Ouais. toujours délicat parce qu'on sur Alors, en l'application. fait, moi, pour avoir parlé avec beaucoup de coachs et regardé un peu ce qui se fait aux US et tout, souvent, ils ont deux choses. Ils ont un espace où ils ont toute la partie théorique, parce que Mhm. qui est indissociable pour eux, toute la partie mindset, etc. Et ensuite, ils ont l'application pour mettre le programme, parce que D'accord. c'est mieux foutu. Et c'est vrai que c'est dommage que il y ait pas. Moi, si j'avais des investisseurs là, je créerais une application spéciale pour les coachs sportifs où il y aurait tout, où il y aurait des onglets mindset, Ouais. le programme, tu vois? Parce que Parce maintenant que là, aussi, j'arrive pas à ce trouver dont on a d'appli. besoin. J'ai Ouais, testé plusieurs applis avec en one-one jusqu'à maintenant. ouais, Et XFIT, bof. Eclo, elles ont du mal. Elles trouvent que c'est pas très intuitif. ouais. Gymkey, ça va pas avec ce que je fais parce que moi, je fais vraiment toutes mes vidéos toute seule. Tout est personnalisé. Il n'y a aucune vidéo où je prends Et Jimky, sur tu la. peux, tu peux personnaliser tes Ouais, vidéos, mais hein. pas beaucoup. Ou alors, c'est le tarif à 150 balles par mois. Et pour commencer, c'est. Ah, ok. Ça, je Parce vais que sinon, lui c'est que 25 parler. vidéos. Et moi, enfin, je suis déjà D'accord. plus, quoi. Ouais, je Donc, vois. alors, je vais envoyer à Eclo quand même toutes les remarques qu'elles m'ont faites, voir si jamais ils améliorent, parce qu'ils font quand même des améliorations assez rapides. Ouais, Mais c'est compliqué de trouver une appli où vraiment ouais. ça soit hors Moi, je suis muscu. toujours, moi, je teste plusieurs choses. Je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai du recul. Mais pour Ouais. l'instant, j'ai trouvé des trucs, mais qui sont pas en français, donc c'est chiant pour les clients. Ouais, ouais. Mais surtout en France qui ne parlent pas anglais, quoi. Mais dès que moi je trouverai les choses, franchement, si demain je vois quelqu'un qui veut créer un business, je lui demanderai J'allais de dire, créer une si tu veux lancer application. ton appli, on est chaud. Ouais, Ok, bon, mais merci en tout cas pour toutes ces de réponses. rien. Et alors, du coup, je t'ai mis, tu assumes le tarif parce que tu n'es plus dépendante de lui pour vivre et ça change toute ton énergie. Mm. En fait, moi, dans ma d'élite, aujourd'hui, j'ai un tarif qui est premium, mais en même temps, bon, bah, c'est mon accompagnement est premium. Il faut vraiment pas oublier que ton accompagnement premium a de la valeur. Être coaché, enfin, c'est du luxe, hein. Ça, faut pas l'oublier, les filles. Et en fait, il faut vraiment que ta méthode signature, elle soit connue et reconnue sur le marché, que tu aies déjà des résultats pour ensuite justifier un tarif beaucoup plus élevé dans ton offre premium. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Alors attendez, j'ai eu des questions dans le chat. Je vais juste y répondre pour être sûre de ne pas oublier. Ton accompagnement Aura, c'est un mois. Alors Aura, je suis en train de tout refaire, Isabelle. À la base, c'était... à la base, en fait, ça n'a jamais été un mois. La première fois que je l'ai lancé, c'était un mois de live. Parce que je le lançais et qu'en fait, toutes les vidéos dans Aura, c'est des lives. Aujourd'hui, c'est un accompagnement, je sais plus, je crois que j'ai mis 1 an ou 2 ans. Je crois que j'ai mis 24 mois. Il faudra que je vérifie. Et en fait, dans Aura aujourd'hui, j'ai mis euh, un module nutrition santé, un module mindset et un module nutrition transformation.
où là, je parle de comment faire un déficit calorique, ça, pour les gens qui sont un peu plus avancés. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus un mois. Par contre, moi, si j'avais pas Nomade, pour être très honnête avec vous, si j'avais du temps, en fait, ce que je ferais avec Aura, c'est que ça serait mon accompagnement signature. Et je pense que je le ferais en porte ouverte, porte fermée, comme vous. Je dirais, bon, ben, la prochaine session de Aura démarre le 5 février, par exemple. Pendant 3 mois, je vais vous montrer comment vous entraîner, vous manger comme une athlète, avoir un mindset d'athlète, etc., etc. Et cetera. Et puis, je mettrai sûrement un programme de sport à l'intérieur. Parce que là, dans Aura, aujourd'hui, j'ai mon challenge de 28 jours, là, qui sont des vidéos que j'ai faites en live, mais que j'ai jamais refilmées. Et là, je pense que peut-être que bah, je referai, ou alors on referait des lives, je sais pas. Et en fait, je dirais, bah, pendant 3 mois, les filles, je vous accompagne. Par contre, ça démarre le 5 février et ça finit le 5 avril ou 5 mai, pardon. Et ensuite, bah, du coup, je ferai sûrement un live toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et il y aurait vraiment cette émulation, ce truc de comme j'ai eu au tout début, mais là, je pouvais pas tenir ça, c'était impossible, moi, j'ai pas le temps. Et voilà. Et là, Aura, aujourd'hui, c'est vraiment. J'ai une problématique avec ce programme parce que j'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps et les ressources pour le faire évoluer. Mais je vous garantis que si j'avais pas Nomade, je ferai comme Nomade en fait. Je ferai vraiment des sessions. Par contre, je ferai des sessions où on démarre tous en même temps et on finit tous en même temps. Et pendant 2 mois ou 3 mois ou le temps que j'aurais estimé, 8 semaines, on se- on s'écrit tous les jours dans le groupe, on se motive, on se partage les repas, on se partage les séances de sport qu'on a faites, etc., etc. Et cetera. Et parce que c'est ça en fait que les femmes, les hommes recherchent aujourd'hui, c'est une émulation, c'est être accompagné, c'est se sentir soutenu et c'est payer pour avoir un résultat. À partir du moment où tu payes, tu t'engages dans le truc et tu le suis jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc je sais pas si ça a répondu à ta question, Isabelle, mais je pense qu'Isabelle, toi, ton programme de groupe, faut que tu le fasses comme ça, vraiment. Et Camille, elle a mis, si on part sur un programme de vidéo comme ça, comment le valoriser quand il y a plein de gens qui font ça? Oh là là, mais Camille, tu n'as pas le droit de poser cette question. Aujourd- Comment, comment c'est possible aujourd'hui déjà? Alors déjà, il y a deux choses. C'est que il y a toujours tout le monde qui a toujours tout fait. Personne ne réinvente jamais la roue, d'accord? Et on voit tous les jours, par exemple, dans le business, moi, je vois, moi, dans ce que je fais, je vois des gens qui poussent tous les jours et qui font mieux que moi. Mais c'est pas grave. Chaque personne va trouver son coach, d'accord? C'est aussi là que le positionnement est important. Euh, Moi, avant, je m'adressais à beaucoup plus de monde. J'ai vraiment niché dans le sport, hein, et la nutrition. C'est pas pour rien. Il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, ben moi, Marion, j'ai envie de travailler avec toi parce que t'es niché, en fait. Donc ça, votre positionnement, ça va beaucoup vous aider. Et après, il y a votre personnalité. Et après, je vais répondre à ton histoire de Gritty, Fit Mom France et compagnie. Il y a votre personnalité. Les gens, ils vont acheter chez vous parce que c'est vous, parce que vous leur ressemblez ou parce que vous leur parler, etc. Et moi, par exemple, Gritty, Fitmom France, bon, Fitmom, ça me correspondrait pas, mais Trend Sweet Eat, enfin, toutes ces applications des gros influenceurs. Mais jamais de ma vie, j'ai envie d'aller là-dedans. T'es noyé dans la masse, à aucun moment tu peux parler enfin, avec le coach. Il n'a pas le temps de te parler. De toute façon, c'est son équipe qui va te répondre. Moi, si demain j'achète une appli, j'aimerais bien avoir l'impression d'être un peu proche. Après, c'est ma personnalité, hein. Mais j'aimerais avoir l'impression d'être un peu proche de la personne, tu vois. Et en fait, elle est là, votre force. C'est que soit tu vas dans des grosses applis, t'es noyé au milieu avec tout le monde, et de toute façon, tu as des programmes pour tous les besoins, pour tout le grand public. Il n'y a rien qui est personnalisé. Soit tu vas dans des programmes qui sont faits, par exemple, moi, je préférais une application spécialisée pour les femmes qui ont plus de 35 ans, qui veulent s'entraîner comme des athlètes, qui ont envie de travailler, je sais pas, leur pliométrie, leur vitesse et leur explosivité. Ah ben ça, dans Gritty, je suis pas sûre qu'ils font, tu vois. Ou alors, il y a peut-être une vidéo. Mais ben, moi, j'irais vers un programme où on te fait passer de OK, je suis une go muscu à je deviens vraiment une athlète et j'ai travaillé sur tout le sprint, la vitesse, explosivité, etc. Et là, du coup, c'est niché. Et donc, du coup, bah oui, ça répond plus à mon besoin. Donc, je vais acheter cette application même si elle est plus chère. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est pas la vie. Enfin, faut vraiment se détacher de ça et c'est votre positionnement qui va faire toute la différence. Et je pense que dans Gritty et compagnie, ils ne s'adressent pas qu'aux mamans qui ont 4 enfants, enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et après, il faut pas oublier que si vous partez sur un accompagnement, bah, il y a le mot accompagnement.
Gritty, t'es jamais accompagné à aucun moment, quoi. T'as ton appli, t'es tout seul avec ton appli. Je sais pas Tu si peux je peux poser. témoigner, Marion, Ouais, par vas-y, rapport à ça. Isabelle. Ah oui, bah oui, Isabelle, t'es la meilleure personne Parce pour que moi, témoigner. mes retours de Ouais. coacher là-dessus, bah, la grande majorité sont passés par des applis comme ça. Et en fait, c'est toujours le même discours, c'est bah ouais, j'ai acheté parce que c'était pas cher, mais en fait, j'y allais jamais. Parce que bah, t'as Voilà. personne derrière qui va te valider, qui va te t'aider, te donner le petit coup de pouce pour y aller. Et en fait, ça, c'est comme ça pour toutes les formations, en fait. C'est que une formation, on en a tous, je pense, plus dans l'ordinateur qu'on n'a jamais ouverte parce que C'est bah ça. voilà, on achète le truc 50 balles et basta. Mais en fait, et surtout en tout cas pour l'accompagnement sport et nutrition, moi je sais que à chaque fois mes coachés me disent que la plus-value c'est justement cet accompagnement et le fait de savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui va répondre à tes questions et qui va être là en fait, qui va être présent et qui va te motiver. Donc c'est vraiment la personne hein, en fait, c'est la personne avec qui ça va matcher. C'est ça, ça va être la force de notre accompagnement, c'est notre je pense que c'est vraiment notre individualité, notre spécificité, mais au-delà du côté spécifique, c'est aussi ta propre personnalité, quoi. Ouais. Alors, merci, franchement. Isabelle, tu vas me remplacer parce que c'est exactement tout ça qu'on voulait entendre. Et Non, mais Sandra, je dis ça, mais c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, hein, tu sais. oui, mais tu le sais. Et en fait, ben moi, mais je suis entièrement d'accord. Et Sandra, elle a dit exactement la même chose. Elle a dit exactement la même chose. Ta présence dans un groupe ou en live, l'accompagnement que tu proposes, voilà, c'est tout ça qui rentre en compte. Je regarde si j'avais fini la question de Célia avant de... Ah oui, Célia, je t'avais mis ça. Et après, je reprends les questions du chat. Je t'ai mis, pose-toi cette question. Est-ce que je vais rester indispensable? Attendez, j'enlève le chat parce que j'arrive pas à lire. Est-ce que je vais rester indispensable ou devenir impactante? Et je t'ai mis parce qu'une coach qui aide 10 femmes ou une coach qui aide 100 femmes avec une bonne méthode structurée, etc., ça n'a pas le même rôle. Donc, il faut que tu te demandes quel rôle tu as envie d'avoir. Et je pense que ta mission, elle mérite plus grand que le one-on-one éternel. Voilà, moi, je vous ai mis ça. Je me suis dit que j'allais vous mettre un peu des punchlines comme ça dans les lives. Ensuite, hop, donc je retourne dans le chat. Et ensuite, on passe à la question d'après. Comment faire en sorte que ça ne se limite pas à 3 mois et que les personnes reprennent l'adhésion? Oui, bien sûr. Alors, la première chose à faire, c'est que vous proposez, je dis n'importe quoi, d'accord, hein, comme tarif, vous proposez par exemple 1000 euros pour 3 mois ou 900 euros pour 3 mois, voilà. Bon, on va dire 1000 euros, c'est plus simple pour moi pour les calculs. On va dire que votre accompagnement il dure 1000 euros pour 3 mois. Avant la fin des 3 mois, avant la fin, hein, on n'attend pas la fin, on va recontacter la personne et on va lui dire, écoute, j'espère que ça se passe bien. Tu sais qu'il te reste encore 3 semaines avec moi. On rentre dans le dernier mois, etc. Je ne sais pas où tu en es. Et est-ce que... alors, là, vous avez deux choix. Vous pouvez lui proposer un appel. Parce que souvent, on est plus à l'aise en appel et c'est plus facile de convertir. En disant, bah, est-ce que tu veux qu'on s'appelle pour qu'on fasse le point, comment tu as vécu l'expérience, etc. Et en fait, le but, c'est qu'à ce moment-là, vous lui proposez de continuer l'aventure avec vous. Et le petit tricks, c'est de lui proposer un engagement annuel, mais avec un prix très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez, vous, avoir, du coup, si la personne, elle se dit, ah ouais, j'avais payé 1000 euros pour 3 mois, et là, elle me propose, je dis n'importe quoi, je sais pas, elle m'offre finalement 3 mois si je prends l'adhésion annuelle, ou elle m'offre 2 mois si je prends l'adhésion annuelle. Et donc, du coup, elle va se dire, ah ouais, là, j'économise 2 mois en prenant l'adhésion annuelle. Là, vous lui expliquez bien que c'est pas en 3 mois qu'on se transforme et qu'une vraie transformation, il faut au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Vous lui montrez l'intérêt d'avoir toujours un coach à côté d'elle. Moi, je l'ai bien vu, hein, j'ai déjà eu des coachs, après, j'en ai plus, j'étais dégoûtée. Je me disais, attends, mais il faudrait que je reprenne un coach, c'est trop bien, en fait. Et surtout, vous lui proposez une offre euh, qu'elle ne peut pas refuser, hein, dans le sens où elle va se dire, putain, c'est clair que là, elle me fait une super offre parce que je suis encore cliente. Parce que là, du coup, si elle arrête et qu'elle reprend après de nouveau 3 mois, elle aura plus cette offre. Ça, faut lui faire comprendre. Et là, ça vous donne aussi un prévisionnel sur 1 an. Vous savez que la cliente, elle est bloquée sur 1 an et vous savez exactement ce qui va rentrer dans votre trésorerie, dans votre compte bancaire tous les mois. Donc ça peut être hyper intéressant. Mais oui, évidemment, avant la fin des 3 mois, vous êtes des coachs sportifs, vous faites en sorte que la personne continue l'aventure avec vous. Et si elle a
pris l'habitude d'avoir des lives avec vous chaque semaine, qu'elle a vu des évolutions, vous avez fait des retours sur son alimentation pendant les lives ou sur son mindset, etc. Et que en fait, elle va se dire, non, mais en fait, il faut que je garde cette femme à côté de moi. J'ai besoin qu'elle m'accompagne. Moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. Donc, en fait, non, je reprends encore 3 mois ou je reprends un an. Donc, vous lui dites soit tu peux prendre 3 mois, c'est temps, soit si tu prends un an, je t'offre 2 mois ou je t'offre un bonus, je t'offre 3 one-on-one dans l'année. Enfin, vous pouvez lui proposer ce qu'elle veut. Si tu es sur du groupe, évidemment. Après, si c'est sur du one-on-one, c'est un peu différent. Mais voilà, il y a ça que tu peux faire. Je sais pas si Isabelle, ça répond à ta question. Ouais, là, moi, je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Donc, déjà, le fait d'ouvrir tous les 3 mois, ça y est, ça, c'est dans ma tête, de faire vraiment un truc porte ouverte, porte fermée. Mm. Mais c'est vrai, le fait de. Parce que 3 mois, c'est jamais 3 mois, ça, c'est Ouais, clair. oui. Mais moi, avec du one-to-one, moi, ce que j'ai vu au début, mes accompagnements, c'était 6 mois. J'ai dû le baisser à 3 mois parce que les gens n'arrivaient plus à se projeter plus loin que 3 mois, Ouais. même si elles renouvellent à chaque fois. Voilà, tu vois, elle renouvelle. Mais du coup, c'est vrai que le fait de se dire, et j'en parlais hier encore avec des nanas, et elles me disaient non, mais 3 mois c'est bien parce que du coup, ça, voilà, ça te permet de Ouais. pas trop t'engager, Et entre moi, guillemets. je te conseillerais même, pour être dans le sport, de proposer 6 ou 8 semaines, parce que c'est souvent, alors toi, comme tu es dans la muscu, les programmes, ils sont souvent sur 6 ou 8 semaines, les programmes de musculation. Ouais, mais Et moi, peut-être je suis en d'aligner... muscu, je suis en muscu pour moi, mais moi, les femmes que j'accompagne, elles sont pas forcément D'accord, ok. en body, etc. D'accord. Parce Ouais, que, enfin, ce qui peut être intéressant, c'est que, tu vois, si tu démarres, alors je sais pas comment tu vas fonctionner, mais de dire, bon, ben voilà, à partir du moment où tu rentres dans le programme, tu as un programme de sport à suivre sur 6 semaines et je t'accompagne également sur 6 semaines. Et ensuite, à la fin, ben, on fait un point et tu vois si tu veux continuer, etc. Tu vois? ouais. Le truc, c'est plus ouais, le côté, comme tu disais, faire une offre au bout de 3 mois pour un an. Compliqué. Enfin, je pense Oui, que il faut tester. ouais, Moi, je faut pense tester, ouais. il faut tester, faut Ouais, proposer, faut voir ouais, comment ça réagit et surtout, faut écouter les réponses. Parce ouais, que si la personne te dit non, faut comprendre pourquoi elle t'a dit non. Et ouais, ensuite, il faut que toi, tu trouves des arguments pour qu'elle se dise non, en fait, il faut que je m'abonne sur un an, tu vois. ouais, Je peux me Parce que, permettre juste une chose pour ouais, répondre. En fait, ouais, moi, je suis aussi un peu comme toi, Isabelle, en one-one. C'est un accompagnement de 5 mois parce que bah, je pars du principe que 3 mois, c'est pas suffisant. Mais bon, après c'est pareil, hein. Mais quand elles vont continuer, je leur dis, bon, on repart sur 5 mois. Mais tu as la possibilité, si tu souhaites, bah, d'arrêter. Mais simplement, moi, je te demande de me prévenir un mois avant. Bon, après, je sais pas si stratégiquement c'est plus intéressant, mais en général, moi, mes clientes n'ont jamais arrêté avant les 5 mois. Et souvent, au bout des 5 mois, elles vont me dire non, mais en fait, je continue encore, je continue encore. Mais c'est vrai que j'aimais bien aussi ce que tu disais, Marion, sur le fait de proposer directement un an. Bon, voilà, après 5 mois, un an, bon, après avoir. Mais après, oui, il y a peut-être vraiment, tester, quoi. six ouais, il y mois. a plusieurs stratégies. Il y a plusieurs stratégies. De toute façon, il y a que des Hmm. stratégies qui fonctionnent pour vous. Et il y a, là, ça me fait penser à une meuf que j'avais vue. Elle proposait d'abord de faire les 3 mois parce que pour intégrer la méthode, etc. Et ensuite, elle proposait un abonnement mensuel. Moi, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs avec Astrae au démarrage. C'est qu'à la fin des 6 mois, je crois qu'Astrae c'était 6 mois, à la fin des 6 mois, j'envoyais un petit message en disant, ben, si tu veux rester dans le programme, avoir toujours les lives, et c'est ce que je vais proposer avec Nomad d'ailleurs, bah, tu peux prendre un abonnement, enfin, tu peux rester et payer tant par mois sans engagement. Comme ça, tu restes le temps que tu le souhaites. Puis après, quand tu en as marre, bah, tu te désengages et puis c'est bon. Et comme ça, il y a aussi ce truc de, OK, je suis pas engagée, je crois que j'ai encore besoin de 3 mois ou 2 mois ou un mois supplémentaire. Je paye juste au mois. Par contre, il faut que ça soit un peu élevé, que ça soit plus intéressant de payer à l'année. D'accord? Comme tous les systèmes d'abonnement. Et voilà. Et comme ça, en fait, finalement, votre programme devient un peu un club derrière. Moi, pour être très transparente avec vous, c'est ce que je veux faire avec Nomade. Je ne l'ai pas encore mis en place. Là, vous êtes toutes. Bon, il y en a qui sont restées un peu plus longtemps parce que j'étais pas très au clair sur le business model, mais vous êtes toutes normalement sur 9 mois. Et le but, c'est qu'à la fin des 9 mois, je vous propose, si vous souhaitez continuer, qu'on échange comme ça, recevoir les trains d'Instagram toutes les semaines, mes messages, etc. Ben si vous voulez, vous restez, vous prenez juste un abonnement mensuel et comme ça, vous savez que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre accompagnement a de la valeur et que donc, du coup, ben voilà, ça se paye. Et en fait, les gens, ils ont besoin de vous. Donc, faut pas avoir peur. Faut proposer, faut trouver le bon business model, celui qui vous convient, qui est, il est tenable sur le long terme. Voilà, faut essayer d'avoir une petite vision.
de ce que vous voulez mettre en place, mais je pense qu'il y a autant de stratégies qu'il y a d'entrepreneurs. Donc, moi, je vous conseillerais de tester et surtout de poser les questions à votre audience. C'est elle qui va avoir les réponses. Moi, je vais vous poser la question bientôt, là. Donc, voilà. Voilà, je vous ai déjà dit un peu ce que je comptais faire, mais pour être sûre, je vous poserai la question. Juste Euh, pour revenir sur ton côté ouais, mensuel, le truc, en fait, c'est plus par rapport après le fait de ne pas avoir de trésorerie, de ne pas avoir de vision de trésorerie, justement, parce que les gens ouais, peuvent arrêter du c'est jour au ça. lendemain. Et Eh oui, c'est ça. C'est pour c'est ça que ça je qui t'ai n'est dit pas évident. c'est mieux que de proposer une longue durée. C'est pour ça que je t'ai dit, vaut mieux que tu proposes cash 1 an et faire genre une promo ou proposer un bonus supplémentaire pour que les personnes se disent, attends, non, vaut mieux que je prenne 1 an, c'est beaucoup plus rentable, tu vois. Et la vérité, tes vrais clients, ils le prendront parce que toi, tu as envie de cibler les gens qui sont capables de payer tes services et qui surtout leur priorité, c'est leur santé et donc leur plus gros poste de dépense, ben, c'est la santé. Donc, c'est ces gens-là que tu veux viser, pas ceux qui sont à cheval sur leurs sous et qui préfèrent dépenser de l'argent dans le dernier iPhone plutôt que sur leur santé, tu vois. Ça, c'est hyper important aussi que tu cibles les bonnes personnes. Mm. Mm. Voilà. C'est bon? On passe à la suivante. Oh putain, c'est déjà un bon indice. J'ai parlé d'un petit peu trop aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Je promis, je vais finir les questions. Je suis dans la phase sondage. Ah ouais, Joy, tu m'as tué avec ta question. Je l'ai relue 14 fois. Je comprenais rien. Donc, je vais la lire fort pour que tu l'entendes. Je suis Mais dans la sinon, phase... si tu veux, je le fais Ah, mais j'ai rapidement compris. en live. T'inquiète, t'inquiète, j'ai compris. J'ai compris. Je suis dans la phase sondage avant le questionnaire du jour 4. Je vais vous montrer après de quoi elle parle parce que je me suis dit, les gens, ils vont rien comprendre. J'ai eu beaucoup d'interactions jour 1, 2, 3 et pour jour 4, rien, une personne a voté. Je me demande si je reposte demain, si je fais une pause aujourd'hui pour mon sondage, la même story ou est-ce que je passe à la suite. Question posée dans Discord. Pareil, dans Discord, j'avais rien compris. La semaine dernière, j'ai fait une pause de 2 jours avec sondage. J'ai reposté le même sondage. On verra, je veux bien ton avis, thanks. Bon, alors. Voilà de quoi parle Joy. Il y a dans un des modules où je vous explique comment j'ai créé mon programme de sport, Aura, enfin qui est plus trop un programme de sport aujourd'hui, j'ai en fait sondé mon audience. Donc j'ai posté des stories pour leur demander, parce que j'avais une idée, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc j'ai sondé mon audience sur plusieurs jours. Donc le premier jour, je leur demandais, c'est quoi ton objectif physique? Le deuxième jour, je sais plus si je faisais un programme, qu'est-ce que tu aimerais retrouver, etc., etc. Et donc en fait, c'est les réponses de mon audience qui est la plus engagée et donc qui est la plus à même d'acheter chez moi, m'a permis de créer progressivement mon programme. Et c'est vrai que le dernier jour, je leur ai demandé, bon ben les gars, là, je vous ai posé plein de questions en story. J'aimerais bien avoir des vraies réponses. J'ai créé un formulaire. Est-ce que vous pouvez vraiment, parce que là, ils sont limités en termes de caractère, les gens, donc ils peuvent pas raconter leur vie. Donc en fait, je leur dis, je mettais un lien dans ma story qui renvoyait vers mon formulaire, qui est un sondage, une enquête client, où je leur demandais de m'expliquer vraiment de A à Z les problèmes qu'ils traversaient aujourd'hui. Et là, je vous garantis qu'il y a des gens, ils m'ont fait des romans, vous n'avez pas idée. Je connais toute leur vie. Je connais toute leur vie. Et là, je me dis, mais vraiment, ces personnes-là, c'est vos clients idéaux parce que pour qu'elles se livrent à tel point, ben, vous pouvez leur proposer quelque chose derrière. Donc, la question du jour 4, c'était quoi, Joy? C'était d'aller vers le sondage parce qu'en fait, tu m'as mis, il y a personne qui a répondu à ma question du jour 4, mais je sais pas qu'est-ce que tu leur as posé comme question. Alors, avant que tu me répondes pendant que tu cherches, tu m'as J'ai, demandé, vas-y, c'était les préférences de format. d'accord, Euh, voilà, c'était vidéo préenregistrée, session live, mix des deux. J'avais rajouté moi PDF en plus. ok, Et après, j'avais fait une boîte à questions où je leur demandais quel autre format. En fait, j'avais fait. En plus, elles étaient beaucoup plus courtes. Elles étaient sur deux, trois slides, alors que les autres, je m'épanchais beaucoup plus, ouais. quoi. Ok, alors il y a plusieurs choses. Il y a que peut-être qu'ils n'ont pas compris la question. Parce que toi, tu sais ce que c'est des formats. Mais elle dit, mais de quoi elle me parle? Elle ne savent même pas ce que tu as envie de créer. Donc c'est difficile. Donc moi, je sais que je fais beaucoup d'éducation auprès de mon audience. Donc évidemment, je monte enfin, celles qui me suivent beaucoup en story, quand je parle d'un truc, elles savent de quoi je parle. Les autres qui viennent d'arriver, bon, ben, c'est possible qu'elles comprennent rien. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, les boîtes à questions, les gens, ils répondent jamais si tu ne les guides pas. Il faut les guider en fait. Et puis c'est chiant d'écrire. Enfin, vous le voyez, de taper pour dire oui, non, réponse A, réponse B, réponse C. C'est easy.
Mais dès qu'il faut commencer à taper un truc et tout, c'est chiant. D'accord? Et c'est vraiment les gens qui vous adorent qui vont prendre le temps de le faire. Moi, perso, je le fais jamais, alors que même avec mes copines, hein, donc c'est pour vous dire, tellement c'est chiant. Et il y a autre chose. Alors moi, je pensais que c'était le questionnaire Tally et personne n'était allé sur ton questionnaire Tally. Je pensais que c'était ça, ton Ah truc. non, non, pardon. Non, le questionnaire Tally, en revanche, j'ai commencé à l'envoyer, moi, à mon entourage. J'ai déjà des clientes et des personnes qui m'ont contacté par Insta et il marche bien. Ah, C'est très plus bien. les stories, en fait, sur Insta où j'ai eu beaucoup d'activités Eh pendant ben, les 3 premiers ok. jours et après, plus Ben, rien. Donc après, je me suis ben dit, est-ce que je maintenant, le maintenant, tu reposte? renvoies toujours vers ton questionnaire Tally. Ok. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'en fait, au final, moi, j'avais commencé à faire ce sondage. Moi, j'ai juste partagé mon expérience. Parce que j'avais pas encore l'idée de créer. Et puis, en fait, quand je voyais que les gens voulaient écrire qu'il n'y avait pas la place et tout, je me suis dit, attendez, je vais faire un vrai questionnaire. Au moins, j'aurai des vraies réponses plus développées, etc. Et maintenant, je renvoie que vers mon questionnaire Tally, en fait, quand j'ai besoin d'avoir des infos sur les gens. Et après, il y a aussi, est-ce que ta communauté, elle est attachée à toi ou pas? Moi, ça faisait déjà 3 4 mois que je bâtissais ma communauté avant de commencer à faire ça. Donc, en fait, les gens, ils s'étaient attachés à moi, j'échangeais avec eux tout le temps. Et quand je leur dis, les gars, est-ce que vous pouvez m'aider? Bah, évidemment qu'ils vont m'aider. C'est ma commu d'amour. Donc, ils vont m'aider. Donc, il y a ça aussi. Si ta commu, tu l'as réactivée il n'y a pas longtemps, on va se dire, oh, elle nous fait chier, j'ai pas le temps, tu vois. Il y a ça aussi, faut être très très honnête avec soi-même. Après, il y a aussi, est-ce que c'est la bonne audience ou pas que tu as? Parce que tu avais fait un repositionnement. Et donc peut-être que ton audience, elle n'en a rien à faire d'avoir un programme et que elle est restée sur ton ancien business, tu vois. Et aussi, est-ce que ton audience va en retirer quelque chose ou pas? Parce que moi, je proposais un appel sur tirage au sort pour les aider à définir les prochaines étapes de leur transformation physique. Donc en fait, on s'appelait au téléphone et j'ai pas appelé tout le monde, hein, j'ai appelé que mes clients idéaux. Mais je disais pas, hein, je disais que je tirais au sort, mais c'est pas vrai, hein, je tirais pas au sort. Je prenais vraiment les personnes qui étaient pour moi les plus à même d'acheter mon programme, enfin que je pouvais vraiment accompagner, parce qu'il y en a, elles me parlaient de trucs, je savais même pas ce que c'était, des maladies et tout. Je disais, ah, moi je vais pas l'appeler, elle, je vais même pas pouvoir l'aider. Donc après, ces gens-là, par contre, c'est bien de les renvoyer vers des personnes qui peuvent les aider. Et par contre, j'appelais les personnes et je leur disais, bah écoute, ce que je te propose, c'est de te dire exactement ce que je te conseillerais de faire pour les 3 prochains mois. Donc, je leur donne la feuille de route de transformation physique. Et en échange, tu réponds à mes questions. Ok. Bah, du coup, elle répondait à mes questions en appel. Et puis après, à la fin de l'appel, moi, je leur disais, bon, ben, en fait, là, ton problème, c'est que tu fais que de la course à pied, donc t'étonnes pas si t'as pas de muscles. Et donc, en fait, je lui disais, ben, voilà ce que tu dois faire. Et souvent, c'est très simple parce que c'est dans votre zone de génie et vous voyez d'un premier coup d'œil ce qui fonctionne pas. Voilà. Donc, la vraie question à te poser, c'est comment est l'interaction avec tes abonnés aujourd'hui? Si elle est bonne, si elle est moyenne, etc. Et en fait, c'est le reflet des interactions que tu as aujourd'hui avec tes abonnés. Quand tu échanges souvent avec les gens, ben, les gens te le rendent bien, quoi. Voilà. Question de Mariem. Je suis passée de là. Je suis désolée, les filles, je vais déborder. Donc, au pire, vous regarderez en replay. Euh, je suis passée, alors très intéressante cette question, à la V3 de mon accompagnement où il y a plus d'asynchrone, moins de rendez-vous, même tarif, mais des clientes veulent continuer avec l'ancienne version où ben, il y a des rendez-vous, etc., etc. Est-ce plus juste de les laisser en version 2 ou de les faire passer en version 3 avec un avantage? Comment présenter la version 3 comme une montée en valeur et pas comme une perte pour elle? Parce qu'il y a moins d'appels, il y a plus d'asynchrone, il y a moins de rendez-vous alors que le tarif reste le même. Alors moi, je t'ai dit, il n'y a pas de doute, Mariem. Il faut que tu penses à toi premier, ton business, tes règles. Tout le monde passe en V3. C'est comme ça. Maintenant, Ok. tu veux ce format-là, tout le monde va là-dedans. Par contre, tes clientes de la version 2, tu peux leur faire bénéficier pendant la transition de plusieurs choses. Soit tu leur offres un bonus, un privilège exclusif, soit un temps d'adaptation. Tu vois, tu dis, bon, ben vous pourrez, on va rester sur la V2 jusqu'à telle date et ensuite on passera sur la V3. D'accord? J'ai dit, c'est pas pour compenser une perte, parce que toi, tu vois ça comme une perte, mais Hmm. pour les remercier de leur ancienneté. Je t'ai mis des exemples. Un ou deux appels privés offerts sur la transition, un accès Mhm. prioritaire à toi sur une période définie, donc jusqu'à telle date, tu pourras toujours accéder à moi. Un module bonus réservé aux anciennes. Bref, tes anciennes, là, c'est un peu... Il faut vraiment que tu leur fasses comprendre que c'est des pionnières de cette nouvelle version, qu'elles comptent. Et pour les remercier de continuer de te suivre dans cette nouvelle aventure avec cette nouvelle version, tu leur offres un bonus transitoire. Tu vois? Attends, excuse-moi, je vois pas ton écran.
Comment ça, tu vois pas mon écran? Vous voyez pas mon écran, les filles? Ou c'est moi qui... attends. Des fois, maintenant, ils ont mis un onglet au-dessus, Mariam. Je sais pas si tu as vu. Tu as un onglet Oui, réunion je le et, vois. Ah putain, j'ai Ah eu oui, ça peur. y est, c'est Je me bon. suis dit Ça depuis y tout est, à l'heure, c'est je bon. parle sans mon Non, écran. non, Bon, non, c'est bon. Tu parlais pas dans le vent. bon, putain, j'ai trop peur. Si on l'a vu devoir faire tout le live. Bon, c'est pas très grave parce que je parle aussi, Oui, mais... oui, non, ça va. Là, je Ok, prends des notes. Ok, donc, d'accord. bah, tu pourras faire une capture d'écran si tu veux ou revoir Oui. le live en replay. Mais en gros, vraiment, il faut que tu te dises que tes V2 là, qui veulent continuer avec toi, bah, tu leur dis, bah, les amis, on va tous en V3 pour vous remercier de votre ancienneté, parce que vous êtes mes clients préférés, etc. Je vous propose, par exemple, du one-and-one jusqu'à telle date. Je vous propose un super bonus que les autres n'auront pas, qui sera juste pour vous. Je vous propose un privilège de fou. Vous allez avoir ça, ça, ça. Ce sera que pour vous aussi, et pas du tout pour les gens de la V3. En fait, il faut vraiment leur faire comprendre que toi, tu changes, mais que tu les oublies pas, en fait. Et donc là, tu peux vraiment leur proposer un petit truc le temps de la transition. Mais tu restes pas sur deux programmes parce que tu as des clientes qui sont déjà là-dedans et patati patata. Et attends, je crois que je t'ai mis un autre truc après. Si j'arrive à passer ma slide. Ah oui, voilà, je t'ai mis comment présenter la V3 comme une montée en valeur. Donc, toi, tu as dit, le problème, c'est que j'ai moins d'appels. On a l'impression que tu veux te justifier, on a l'impression que tu veux t'excuser. Voilà, mais je le sais, hein. Donc, en fait, il faut vraiment te dire que dans la vie, il faut jamais vendre les choses comme une soustraction. C'est pas on va avoir moins d'appels, mais bon, ça sera différent, etc. Il faut vraiment te dire que là, ça va être encore mieux. C'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est que la V2, elle était comme ça. C'est très bien, je l'ai testé. Maintenant, en fait, on va faire une V3 qui est beaucoup mieux parce que j'ai eu le temps de parler avec plein de clients et donc du coup de comprendre vraiment les problématiques qui reviennent tout le temps. Et donc, dans la V3, ces problématiques-là, elles seront traitées sans avoir besoin de vous avoir au téléphone tout le temps. Tu sais exactement quels sont les vrais leviers de transformation, tu as l'expérience terrain, etc. Et c'est comme ça que la plupart des coachs passent de one-on-one à du groupe, en fait. D'abord, ils essaient de comprendre les besoins, ils trouvent un peu les problématiques communes. Et ensuite, ils créent finalement un tronc commun des vidéos et finalement, leur méthode est toujours efficace et marche toujours sans avoir besoin de rester continuellement dans du one-and-one. Donc là, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la V3, elle apporte plus d'autonomie, plus d'intégration entre les séances, plus de responsabilisation, des réponses au bon moment, mais pas forcément en visio, hein. De toute façon, on n'est pas obligé d'être en visio à chaque fois pour que je vous donne des réponses, vous avez vu. Et une coach qui est plus présente mentalement. Et ça, j'insiste, parce que ton rôle, Mariem, c'est d'avoir l'énergie, la plus forte énergie quand tu es avec tes clientes, leur fournir un max de ressources pour leur permettre d'aller à leurs résultats. Si moi, je vous avais tous les jours en live, en visio, chacune de vous, de 8h à 20h, je vous garantis que je ne me donnerai pas comme ça lorsqu'on fait... Je ne serai pas comme ça, comme aujourd'hui là. Parce que là, moi, j'ai plein d'idées, je travaille beaucoup sur vos trucs, je vous donne un max de trucs et je pense que vous repartez, j'espère, énergisé avec l'envie d'aller plus loin. Quand la coach, elle est épuisée, elle est plus là pour ses clients et ses clients le ressentent et c'est là qu'ils se barrent. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête, hein. Et donc là, je t'ai mis, tu passes de je te rassure en visio, parce que je pense que c'est beaucoup pour ça que tu fais des visios, à je t'apprends à penser et à agir comme la femme que tu veux devenir. Mm. Voilà. Donc c'est vraiment de la posture. Et à chaque fois, on repart de la même chose. À chaque fois, ouais, c'est clair. Ouais. Par contre, juste petite question. Ah bah non, attends, pardon. Il y a la suite. Bah, en fait, je t'ai mis un script. Après, c'est toi Mais en fait, tu vois, pour les clientes actuelles, je sais pas si c'était pas dans la question, mais je me suis dit peut-être que tu allais me la poser. Comment je leur annonce? Et donc, je t'ai fait un genre de script. En gros, j'ai fait évoluer l'accompagnement. Voilà ce que va avoir la V3. Pour honorer les clientes qui m'ont fait confiance dès le début, je vous ai prévu un avantage spécifique. Nanana, nanana, on va le faire ensemble. J'ai hâte de vous accompagner à votre réussite, etc. La communication, c'est la clé de tout. En fait, tu as le droit d'évoluer et il faut juste bien le communiquer et surtout montrer à tes clientes que tu les embarques avec toi. Moi, à chaque fois que je vais D'accord. faire des nouveaux trucs avec vous, je vais faire Mm, évoluer le programme ou on va changer des choses et tout. Je vais vous le dire en fait. Je vais vous mm. le dire. Enfin, c'est tes clients, tu les connais bien, elles te Oui. connaissent et Mm, elles comprennent que tu veux faire évoluer les choses et tu les perds pas, tu vois. Tu sais, mm. moi, j'ai dû fermer un programme. C'était hyper dur, mais mes clientes, elles ont toutes compris, hein. Mais je leur ai expliqué, je leur ai dit en fait, ça me correspond plus, je vais plus être à 200% pour vous. J'espère que voilà, vous m'en voulez pas, mais je ferme le programme, il y aura plus de live comme je vous en donnais tout le temps, etc.
Et puis ça s'est très bien passé. J'ai une personne qui n'était pas contente. On s'est eu en appel. Elle était très contente à la fin de l'appel. Au final, Ouais, elle a j'ai pas compris. de problème. Tu vois, elle a compris. Et puis en plus, pendant l'appel, je l'ai un peu coachée et tout. Enfin voilà, Mm. Elle a j'ai compris. rien perdu du tout. J'ai perdu 1 heure de mon temps pour une cliente satisfaite. Tu Mm. vois? Oui, donc en fait, pour les clientes que j'ai actuellement dans la V2, pour pouvoir prolonger leur accompagnement de 5 mois, je peux les basculer directement sur de la V3. Voilà, Ok, tu leur expliques. ok. Tu leur expliques que maintenant, tu passes sur la Ouais. nouvelle version. Tu leur expliques qu'elle sera beaucoup plus Et ce améliorée, qu'il y sera aura plus mieux. d'asynchrone, etc. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mm, Et mm, tu mm. leur dis, pour la transition, et comme tu es une pionnière un petit peu, ben, je te propose ça. Tu peux leur Ouais. proposer des bonus, tu peux leur proposer toujours du one-on-one jusqu'à telle date, Mm, etc., etc. Et tu verras que, enfin, il y aura pas de problème parce qu'au final, c'est toujours la même méthode. C'est juste le mm. format qui change, Qui tu vois. change, oui, en fait, oui, finalement, là, les résultats resteront les Mm. mêmes, quoi. Parce que C'est, maintenant, tu voilà. connais très bien, tu as testé, tu as eu Oui, plein de one-on-one. Donc ouais, maintenant, en fait, et tu vas avoir encore plus d'impact. Et surtout, il y a le côté responsabilisation qui rentre en jeu. c'est clair. Ça change Et ça, absolument tout, ça. c'est important et je pense qu'elles auront encore plus de résultats, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mm. Des fois, c'est Ok. une contrainte aussi d'être en one-on-one hein, pour Bah, certaines. alors, en fait, enfin, moi, personnellement, j'adore ça. C'est Ok. simplement, là, les rendez-vous, là, le rythme, là, c'est trop, Ouais. quoi, pour moi. Là, c'est beaucoup Ouais, trop. bah, faut passer là-dessus et ça va pas te faire perdre en qualité. Enfin, moi, je pense que j'arrive quand même à garder de la qualité dans le programme, même si on ne sait pas au téléphone toutes les semaines en one-on-one avec chacune d'entre vous, chacune et chacun. Alors Euh, par contre, je pensais juste à une chose parce que j'ai une cliente chez qui c'est très particulier, c'est-à-dire qu'elle avait bénéficié de l'accompagnement donc l'année dernière avec un super tarif. Je lui ai dit bon bah écoute, je te laisse sur ce tarif, mais en fait finalement il y a une différence au moins de 80 euros quoi. Tu vois, là c'est c'est énorme. toi, Donc c'est toi qui vois. Après, est-ce que vous l'avez écrit? Enfin, après, tu dis là, tu peux lui expliquer que là, en fait, tu passes sur une nouvelle version, il y aura hmm, beaucoup plus enrichi, oui, avec des ressources différentes. Enfin, je sais pas ce que tu vas faire exactement. ouais, Tu lui expliques. Après, si elle te dit non, désolé, je peux plus. Faut pas que hmm. tu te dises que c'est une perte parce En fait, que faut pas avoir peur que tu oui, sais, enfin, il y a des services qu'on paye pendant des années et un jour ils augmentent le prix. hmm, Alors, c'est plus quand ils OK. augmentent le prix, ils perdent des clients, mais les clients qui sont contents du service, ils se disent bon ben, je continue de payer. Et en plus, s'ils vont me proposer encore mieux, bon ben, je continue de payer, tu vois. Faut se dire ça. Je veux Hmm, dire, ma salle de sport, elle a augmenté son tarif. Bah, je continue de payer, tu vois. Il y en a qui sont partis. ouais, Il y en a qui sont partis, mais moi, j'aime bien la salle. Ils ont augmenté le tarif parce qu'ils ont acheté des nouvelles machines, tu vois. Enfin, on se dit, hmm, bon, ben voilà, c'est le jeu. OK. Donc ça, faut pas que tu aies peur là-dessus. Et dis-toi qu'il y aura toujours des clients prêts à payer ton tarif à partir du moment où tu montres bien la valeur perçue de ton programme. Hmm. Dernière question. Bah, Après, ça marche. Merci. pour celles qui veulent aller manger, partir, je vous en voudrais pas. Euh, Camille, j'ai du mal à définir mon positionnement. Camille. Je crois que les filles t'ont déjà répondu dans le groupe, il me semble que j'ai vu passer. Pourtant, cette étape semble essentielle pour vendre et pour que les gens sachent exactement pourquoi ils me suivent et leur donner envie d'acheter. Comment fait-on pour définir clairement ce positionnement? Est-ce qu'il peut être amené à évoluer des exemples de positionnement? Alors, Camille, j'espère que tu es là. Si toi, tu es en train de dire, si mon positionnement n'est pas clair, je ne peux pas vendre. Alors que la vérité, c'est en essayant de vendre que mon positionnement devient clair. Le positionnement n'est pas un prérequis, c'est un résultat. Et je pense que toutes les entrepreneurs qui sont ici, là, en live, pourront te le dire. Elles sont parties sur un positionnement et il a évolué au cours du temps. Et c'est normal. Parce que, en fait, tu ne sais pas tant que tu ne sais pas. Et si tu confrontes pas ton idée au marché, que tu restes dans ta tête, bah, tu sauras jamais si c'est clair ou pas et si ton positionnement est bon ou pas. On va rentrer un peu dans les détails. Je t'ai mis le positionnement ne se trouve pas dans un carnet, c'est pas de la phrase que tu as écrite sur ta bio par exemple ou dans ton petit workbook. Il se révèle au contact du marché. Attendre le bon positionnement pour se lancer. Bon, vous me connaissez, moi je suis dans le sport. C'est comme attendre d'être en forme pour commencer le sport. On commence le sport parce qu'à un moment, il faut commencer le sport. On n'est pas prêt. On sait pas, on n'a pas encore la. On sait très bien qu'on va pas arriver à soulever les poids, mais c'est pas grave, on y va. D'accord?
Donc, le positionnement, c'est pas la phrase marketing parfaite, j'aide les gens à faire ci avec ça, nanana, un truc original ou quoi. C'est juste qui j'aide à un moment précis de sa vie, avec quel problème, par quelle approche. C'est tout, c'est ça un positionnement. Donc, j'aide les mamans, je crois que je te l'ai mis après, à qui ont tel problème, à avoir tel résultat en utilisant tel outil et tel outil. C'est ça un positionnement. Donc, le positionnement évolue et c'est normal. Je t'ai mis aujourd'hui les coachs qui réussissent ont commencé trop large, ont parlé à trop de monde et ont affiné en marchant. En fait, même moi, hein. Moi aussi. Enfin, mon positionnement, là, alors moi, c'est encore pire, mais alors moi, il a fait que de faire les montagnes russes. Mais j'ai toujours vendu. Pourquoi? Parce que quand je prends un positionnement, ensuite, je l'assume. Et puis peut-être au bout d'un moment, je me sens un peu désalignée ou je sens au contact de mes clients qu'il n'est pas exactement ce que je voulais faire au départ. Et puis, je l'affine. Par contre, ceux qui réussissent pas et qui bloquent, c'est ceux qui veulent être sûrs avant de parler, qui veulent être légitimes avant de se vendre et qui veulent être parfaits avant d'exister. Et moi, je vous garantis que quand j'ai changé mon positionnement en janvier dernier, j'étais pas trop sûre de où j'allais, hein. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont acheter si mon programme il est aussi niché, que je parle que à des gens dans le sport et la nutrition, puis je suis pas sûre que c'est la manière, que c'est la bonne manière de le dire, etc. Parce que je connais pas encore parfaitement ma cible. Mais c'est pas grave, j'y suis allée quand même. Et puis ça va. Je m'en suis sortie. Donc toi, du coup, je crois que ton positionnement, c'est ça. Je me rappelais plus trop. Donc j'ai mis j'aide les mamans débordées qui veulent retrouver l'énergie et une routine qui tient grâce à la course à pied et l'organisation simple des repas. Alors peut-être c'est mieux de mettre le mot batch cooking, mais je sais pas si ce mot il est connu de ta cible. Tu vas me dire, mais oui, quand même, Marion. Bon, moi, je sais pas, hein. Et ça, c'est ta première version, en fait. C'est ça qui va te faire évoluer. Donc, en fait, il faut que tu confrontes ça au marché. Tu vois ce qui résonne, ce qui bloque, les questions que tu as des gens, ce qui les attire le plus sur ton compte. En plus, je crois que tu as dépassé les 1000 abonnés. Donc, c'est qu'il y a un besoin. Il y a- Si les gens s'abonnent, c'est que ça leur parle, tu vois. Donc, il faut juste que maintenant, tu testes et ensuite, tu ajustes. Et ça va le faire. Merci beaucoup pour celles qui partent. Je ne vous en veux pas, je suis hyper à la bourre. Je sais pas si Camille est partie aussi, du coup, vu qu'elle a des enfants. Hop, je regarde un peu dans la liste. Non, elle est là, c'est bon. Super. Est-ce que Camille, c'est bon? Tu vas y aller maintenant? On arrête de réfléchir? En fait, je pense que tu as peur. Midi 12. C'est un signe. Enfin bon, il est midi 12. Donc, 12h12. Je pense que tu as peur. Tu as peur d'y aller. En fait, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vends pas? Bon, bah ok. Pourquoi tu vends pas? Quelles ont été les objections? Qu'est-ce que t'ont dit les mamans qui t'ont écrit? Pourquoi elles investissent pas? Quels sont les problèmes qui sont revenus le plus souvent? Lorsque tu les as eu au téléphone, c'est quoi qui résonnait le plus ou les mots-clés qui revenaient, etc. En fait, il faut que vraiment que tu sois factuel et que tu te dises, c'est pas un rejet de ta personne, c'est il y a un truc que j'ai pas suivi, il y a un truc que j'ai pas compris. Et en fait, si tu arrives à trouver le problème à un moment précis de sa vie, la maman là, elle est à un moment précis de sa vie où elle est au bout du rouleau, toi en face, tu lui trouves la solution. Si elle n'achète pas ta solution, pourquoi? C'est ça en fait qu'il faut que tu cherches. Mais Pourquoi la personne n'achète pas ta solution? en fait, aujourd'hui, je pense que je me rends compte que j'ai plus peur de vendre que de pas vendre, en fait. Je me rends compte que je me sens pas légitime, prête à accompagner, et du coup, je pense que Waouh. indirectement, je Ok, m'auto-sabote. ok. Alors, Donc voilà. pourquoi t'as peur de vendre? Ben, j'ai peur de pas être capable d'accompagner quelqu'un parce que j'ai jamais accompagné de gens dans la vraie vie. Le seul exemple que j'ai, c'est moi, mon mari, mais j'ai Ok, pas coaché des gens parce que je n'ai pas un métier physique au départ comme beaucoup dans la ok. formation qui sont à la base des Donc, coachs, des profs. t'as accompagné ton mari. Oui, enfin, c'est plus dur parce que les maris, c'est bon. Oui, mais C'est bon, plus dur. t'as su lui dire quel Bah, chemin on l'a fait suivre. ensemble. Je peux pas dire que c'est moi qui l'ai accompagné, mais on l'a fait en le chemin ensemble. Ok, Mais c'est la seule base que j'ai. Donc pour moi, je trouve que c'est insuffisant pour accompagner quelqu'un, lui prendre sa vie en main en quelque sorte et lui donner des conseils sport et nutrition, alors qu'en fait, j'ai rien comme. Ben voilà, en d'accord. fait, au fond de moi, je me sens pas alignée avec ce que je fais. Et du coup, Ah, je sais que c'est pas bien, hein, mais ouais, est-ce que t'as envie d'accompagner ces personnes-là déjà? oui, Est-ce ah que oui, t'as oui, vraiment oui. envie? Mais j'ai Est-ce trop que peur tu, que est-ce- ça fonctionne pas, quoi, de pas y arriver Ah, et que voilà. du coup elles échouent à cause de moi, qu'elles aient mis de l'argent en se disant j'ai jeté mon argent par les fenêtres, enfin des choses comme ça, quoi.
En fait, c'est pas que tu as peur de mal les accompagner, c'est que tu as peur qu'elles n'aient pas les résultats. Aussi. Oui, Sauf enfin, que, c'est les deux, oui. sauf que toi, tu es garante de la méthode, mais t'es pas garante des résultats. Parce que tu n'as pas tous les contextes, le contexte de la personne. Toi, tu as une méthode. Tu vas leur montrer comment on fait pour organiser les repas. Moi, je regarde ce que tu fais. Franchement, moi, j'apprends plein de trucs. Je ne saurais pas faire tout ce que tu fais. Comment on fait pour organiser les repas? C'est quoi? Moi, je sais même pas par où commencer. Toi, tu vas lui dire, OK, alors, moi, je vais te donner des listes de courses déjà faites, des exemples de repas. T'as même pas besoin de te prendre la tête. T'achètes ça. Les samedis, tu vas faire les courses. T'achètes ça. Le dimanche, tu cuisines comme ça. Je t'ai tout mis. T'as juste à faire ça. Le lundi, t'es tranquille pour toute la semaine. Déjà, ça, tu lui fais gagner, je sais pas, 2 heures par soir. Bon, j'en sais rien, je sais que je connais pas les chiffres. Ensuite, tu veux te remettre à la course à pied. Bon, ben, tranquille, regarde ce que tu vas faire. Tu vas, première semaine, tu cours, tac, 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 3 fois par semaine, à tant de kilomètres. Deuxième semaine. Et en fait, là, la personne, ce qu'elle recherche, c'est juste un cadre, quelqu'un qui lui dise exactement quoi faire et qui lui donne les ressources pour qu'elle puisse le faire de la manière la plus simple possible. Toi, tu es là pour lui donner le cadre, t'assurer que tout va bien et lui donner les outils nécessaires dont elle a besoin pour avancer. Tu n'es pas garante des résultats. Tu ne connais pas, tu sais pas si elle a finalement elle n'a pas fait ses courses, elle n'a pas fait son batch cooking, du coup elle s'est laissée. Toi, c'est pas ton problème. Toi, en fait, elle a juste besoin de quelqu'un qui lui dise exactement quoi faire, qui lui donne la méthode. Et après, quand elle aura la méthode, elle aura peut-être plus besoin de toi, mais au moins, elle aura appris à le faire. Et c'est ça ton rôle. Et il faut pas que tu aies peur de vendre, parce que je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai commencé, si ça peut te rassurer, j'ai commencé à coacher des gens en salle de sport et à domicile dans la musculation et le yoga alors que je ne suis ni coach fitness, j'ai pas mon diplôme, voilà, faudra pas le dire, et je n'ai pas mon diplôme de prof de yoga non plus. J'ai tout appris toute seule. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, Marion, si tu sais pas, tu sauras pas. Eh ben, j'ai bien fait d'essayer parce qu'au final, j'ai encore aujourd'hui des gens qui m'appellent et qui me disent, Marion, tu es la meilleure coach que j'ai jamais eue. Vas-y, c'est quand que tu reprends les cours de musculation à Abidjan? Bon, j'ai pas envie. Parce que bon, j'ai bien fait d'essayer. Parce qu'en plus, si tu sais pas, tu peux pas savoir si t'aimes ou pas. Moi, je l'ai fait aussi parce que je me suis dit, attends, c'est bien de. Ah, j'aimerais bien un jour essayer d'être coach sportif, mais j'ai peur. Et j'ai dit, moi, c'est bon, vas-y, tu testes. Bon, j'ai fait ça 3 mois, ça m'a un peu plus de 3 mois. Ça m'a épuisé. C'était trop dur. Coach sportif en salle, là, c'est le pire truc de la Terre. Je sais pas comment vous faites, les filles, mais échanger son temps contre de l'argent, rester dans les bouchons et tout. Mais par contre, j'ai essayé. Les premiers cours, j'étais pas très à l'aise et tout. Je faisais même des programmes alimentaires. J'ai fait plein de programmes alimentaires avec, sans gluten, sans lactose. Oh, je me suis fait chier. J'ai testé plein de trucs. Je suis pas nutritionniste. Mais en fait, j'ai testé en fonction de. Bon, après, je me suis formée en fonction de ce que je sais, mon expérience. J'écoute beaucoup les gens et je me suis adaptée. Et j'ai des personnes qui, encore à l'heure actuelle, et je vous mens pas, hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message long comme le bras pour me demander si je peux venir coacher dans sa salle parce que je suis la personne la plus parfaite pour elle pour coacher dans sa salle. J'ai même pas mon diplôme. Ça, je le répète tout le temps. Mais si je m'étais jamais lancée en 2020, là, ben, je ne saurais pas en fait. Et donc, il y a un moment, il faut que tu te sortes tout ça. Évidemment, il va falloir que tu te formes à côté pour être encore meilleur et meilleur et meilleur. Et puis peut-être pour te légitimer demain, si tu veux être vraiment coach sportif, etc., c'est important. Mais teste déjà avec 3, 4, 5 personnes, juste déjà pour voir si t'aimes faire ça. S'il faut, tu vas prendre des formations, des machins, des trucs, tu vas commencer, tu vas dire, mais je déteste. Et tu vois, moi, heureusement que j'ai pas perdu un an à me former, bon, même si aujourd'hui j'ai envie de le faire, mais à me former en tant que coach sportive en salle, parce qu'au final, j'ai fait ça 3 mois et j'ai détesté. T'imagines le temps perdu? Vaut mieux tester. Moi, je suis comme ça. Après, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Moi, je préfère d'abord tu testes sur le terrain et ensuite tu légalises, tu légitimises, entre guillemets. Mais d'abord, faut tester pour voir si ça marche, si t'aimes, si t'as trouvé ton truc et tout. Alors, je vais regarder juste 13h13. Merci Isabelle, on est dans le même truc. Vous allez me prendre pour une folle. Je dois vous laisser, je dois vous laisser. Ok, super. Donc voilà. Donc franchement, Camille, j'espère que ça te parle. Et j'espère que mon expérience, elle te parle. Parce que si j'avais pas testé ça, je te jure que j'en serais pas là aujourd'hui à vous parler de business en face de femmes qui sont toutes passionnées de sport et de nutrition. Parce que moi, j'ai commencé dans le sport en 2020, alors que j'étais pas du tout issue de ce monde-là, que ça m'attirait, mais que j'avais peur, que je me sentais pas légitime. Et à un moment, je me suis dit, c'est bon, Marin, bouge-toi les fesses. Tu sais pas ce que ça va t'apporter.
et ça t'apportera sûrement quelque chose. Et ça m'a apporté plus que ce que j'ai imaginé. Et sous un format différent. Parce qu'au final, j'ai pas envie d'être coach sportif personnalisé en salle. Voilà, ça c'est sûr. Mais si j'avais pas testé, j'aurais pas su. Par contre, ça m'a ouvert d'autres portes. Ça m'a ouvert vraiment d'autres portes, d'autres univers. Ça m'a vraiment plongé dans le monde du sport à fond. Mais si t'attends, le temps il passe vite, hein. Moi, je suis désolée, je vais être un peu en mode Tony Robbins là, mais le temps il passe vite. Et en fait, tout ce temps-là où vous faites pas des choses que vous avez envie de faire, ben vous allez, à la fin de l'année, vous allez regretter. Et en fait, vaut mieux tester, se rater et se dire, ben, au moins j'ai testé, plutôt que de rester dans sa tête et de jamais passer à l'action. Et vraiment, franchement, moi, j'ai vraiment envie par exemple, si vous avez envie de créer des programmes depuis longtemps, ben, moi, j'ai créé le programme Aura. Il n'est pas parfait. J'ai envie de tout refaire. Mais je me suis lancée dans le truc. Ça m'a fait du chiffre d'affaires, ce qui est cool. Mais en fait, ça m'a ouvert d'autres opportunités. J'ai des marques qui ont commencé à me contacter. J'ai des personnes qui me demandent si je peux venir travailler dans leur salle. En fait, je me dis, ben, d'avoir fait ça, ça m'a ouvert d'autres opportunités. Après, tu prends celle que tu veux. Mais là, demain, euh, si j'ai envie de changer de boulot, bah, je sais qu'il y a des portes qui se sont ouvertes à moi, juste parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, je me lance. Je me sens trop mal, j'ai peur, je suis illégitime au possible. C'est pas grave. Allez, on verra bien. Et puis quoi? Et puis quoi? Il va se passer quoi? Je vais pas mourir, quoi. Et puis c'est pas grave, c'est pas la honte. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a la honte de, ah, ça a pas marché ton truc. Moi, quand j'ai lancé Aura, les gens me disaient, ça marche ton truc? Je me rappelle très très bien, hein. Tous les jours. Ça marche ton truc Aura là? Ils se moquaient de moi. Eh ben, je peux vous dire que moi, je suis très contente d'avoir lancé ça parce qu'au final, ça m'a déjà donné beaucoup d'expérience et puis maintenant, ça me permet de vous accompagner. Ça m'a donné des idées pour créer d'autres choses. Enfin, ça ouvre toujours des nouvelles opportunités. On s'en fout des gens. Il faut y aller. En fait, les plus belles choses, elles vont se passer quand tu vas faire des choses que tu as peur de faire. Mais là, ça fait combien de temps qu'on est ensemble, Camille? Ça fait au moins 6 mois, non? Je sais pas, ça fait beaucoup, hein. T'as toujours pas lancé, t'imagines? Je Faut peux que tu y ailles, rajouter, hein. je peux rajouter quelque chose pour Ah, Camille. vas-y, Isabelle, la coach, on veut, on veut. Camille, ce que tu vends, c'est toi. C'est ton image. Tu as toutes les femmes qui, en fait, en plus, tu montres ça très bien. Et en fait, limite, le contenu, enfin, moi, ça, c'est ce que j'ai vécu personnellement aussi, puisque moi, j'ai vécu une transformation physique. Et pareil, moi, j'ai commencé à être coach sportive avant d'avoir mes diplômes, parce que les gens Voilà. sont venus me demander des conseils alors que je ne l'étais pas encore. Et j'ai changé complètement mon truc. Bref. Mais toi, c'est exactement ça. C'est les Voilà. mamans qui se disent, purée, si elle a pu le faire, je vais le faire aussi, quoi. Point barre, il n'y a rien de plus compliqué, hein. Après, tout ce Voilà. que tu mets en liste de courses, machin, facilitation de tout ce que tu mets sur tes trucs, c'est super. Mais en fait, appuie sur toi, quoi. Sur qui Ouais. tu es toi et tout le temps que tu gagnes et tout comment tu gères mais ce que tu fais. Mais même sans l'expliquer, comme je t'avais mis un petit mot la dernière fois où t'expliquais tout en long, en large, en travers, ils en ont rien à foutre, en fait. Et ce qu'elles Faut que veulent, c'est être comme t'incarnes. toi. Ouais. C'est être Mm. comme toi et trouver le truc pour se dire, purée, je peux faire comme elle. Ouais. Faut que t'incarnes la maman parfaite, entre Ouais. guillemets, tu vois. Non, mais c'est ça, Franchement, hein. moi, je te trouve très inspirante, hein, Camille. Je me dis, mais comment elle fait pour tout ça? Enfin, moi, je pourrais pas avoir autant d'enfants déjà, c'est impossible déjà. Là, ça me fait peur. Mais déjà, mais imagine, en fait, tu as des mamans qui sont en PLS là. Moi, j'en connais plein, hein. Et moi, mais combien de mamans me disent, j'arrive pas, je fais que commander parce que j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps d'aller au sport, j'ai pas... et toi, tu as le temps de faire tout ça. Putain, et montre-leur comment tu fais. Et tu vois, les trucs de batch cooking et tout, je trouve ça génial. Moi, tu m'as donné trop envie de le faire, hein. Et je pense que tu te rends pas compte à quel point tu inspires. Et merci Isabelle, je pense qu'il faut incarner avant tout, au lieu de montrer qu'on est des experts. Vraiment, quand vous l'incarnez, et moi c'est ce qui m'est arrivé dans le sport, hein. J'incarnais tellement ma discipline, ma rigueur. Isabelle, je pense que toi, c'était pareil. Et toutes les gens, ils se disent, attends, mais moi, je veux être comme toi, en fait. Comment t'as fait? L'astuce? Parce que avant, t'étais comme ça. Maintenant, t'es comme ça. Il s'est passé quoi, en fait? C'est quoi ta méthode? Et ça, c'est ce que tu leur dis. Bah, écoutez, moi, voilà, comment j'ai fait. Et Moi, je peux tout te donner. pour te dire, Camille, moi, mes premières clientes, alors c'est pas, ça n'a pas été cool, mais ça a été des coachés de mon premier coach. Parce qu'en fait, j'ai été coachée par un coach. Donc, tout le Ouais. monde se connaissait. Pareil, on avait un truc d'accompagnement en ligne, et tout, enfin, en chat, etc. Seulement, moi, j'ai fait ma transformation, j'ai avancé, machin, truc bidule, et j'ai gardé ce coach quand même.
Et en fait, les filles, elles sont venues me voir pour se faire coacher par moi. Alors que j'étais pas encore coach, mais pourquoi? Parce qu'elles voulaient, moi, j'étais une femme, j'avais 40 ans, en fait, je ressemblais plus à ce qu'elles voulaient devenir que mon coach qui en avait même pas 30 et qui était un homme. Donc, Ouais. tu vois, ça résonnait pas en fait. Et ça a été mes premières coachées. Donc comme quoi, et je pense, j'ai même pas été les voir, hein, rien du tout. Donc mais là, moi, enfin, moi j'ai beaucoup de mamans aussi en coachée, et mais les mamans, elles sont tout comme tu dis très bien, Marion, elles sont en PLS. Elles cherchent Voilà. comment s'organiser, comment trouver du temps. C'est toujours le truc. Comment trouver du temps. Et toi, tu leur montres ça, donc yallah, hein. Allez, on va finir sur ces belles paroles. Donc Camille, là, t'as plus le choix. Il y a tout le monde qui sait qu'il va falloir que tu te lances dans les prochaines semaines, là, dans les prochains jours même. Mais Franchement, Camille, j'avais commencé, mais c'est vrai que je me sentais pas, voilà, pas à l'aise, pas confiante, et du faut coup, que tu travailles sur ton état j'avance, je d'esprit. recule sans cesse. Faut que tu arrêtes de te répéter que tu es illégitime parce que tu fais finir par le croire. Il faut que tu commences à te dire que tu es la meilleure coach pour les mamans débordées du marché. C'est tout. Oui, c'est le mindset, quoi, qu'il faut que je Oui, travaille. mais complètement. Et tu l'écris tous les matins s'il faut, tu te le répètes devant le miroir, à la Tony Robbins, là, et je te jure que ça va marcher. Il faut que tu te persuades que tu es la meilleure coach pour les mamans en francophonie. Et tu vas le devenir. Mais par contre, il faut que tu sois, à force de te le dire, tu vas le devenir. Et tu l'incarnes, tu l'es déjà. Sauf que tu l'assumes pas encore. Ok, Continue merci d'incarner beaucoup. ce que tu fais et je te jure qu'il faut que tu y ailles, quoi. C'est bon, maintenant, tu as tout ce qu'il faut en toi, il n'y a plus qu'à. Ça sert à ça, hein, aussi, nos appels. C'est aussi pour vous secouer. Donc, go, Camille. Oui, merci Bon, beaucoup. on a grave débordé, je suis désolée. Enfin, je pense que mon ordi est en PLS là. Et je vous mets le. J'ai pas une très bonne connexion, donc je fais au mieux pour le Zoom, le replay. Et puis, bah, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie vite le calendrier des prochaines dates de live. Et en attendant, voilà. T'as pas besoin d'être la meilleure du monde, juste en savoir 10-20% de plus qu'elle pour les aider. Voilà, je suis complètement d'accord. T'es juste là, toi, tu es là sur cette marche et elles sont sur cette marche. Donc, bah, tu peux les aider à monter sur deux marches plus haut, tu vois. Donc, c'est tout. C'est comme ça que tout le monde fait, hein. Tout le monde commence et tout le monde commence en étant pas ouf, mais c'est pas grave, on apprend sur le marché, on apprend au contact de sa clientèle, on apprend en faisant. On est bon? Allez, merci pour le live, merci infiniment. Et bah, si vous avez des questions, vous les posez dans le groupe, comme d'habitude. Et on se retrouve au prochain live. Salut les filles! Ciao, ciao! Merci! Bye, 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 bonne semaine.